Merci de votre fidélité à notre antenne. On démarre l'actualité économique avec la nouvelle du président du Conseil qui était à Kremlin en Russie. Une rencontre avec le numéro 1 russe, Vladimir Poutine, qui s'est soldée par des échanges fructueux. Arrivé mardi à Moscou, le président du Conseil, Fornia Singbe, a été reçu avec les honneurs. Point d'orgue de cette visite, la rencontre bilatérale avec le président Vladimir Poutine au Kremlin. Les discussions qualifiées de fructueuses ont porté sur un partenariat stratégique élargi, loin de l'influence occidentale. Échanges commerciaux, énergie mine, la Russie se positionne comme un allié de choix pour le Togo et par extension pour l'Afrique de l'Ouest. Une coopération mutuellement bénéfique est au centre des ambitions affichées. Ce n'est pas notre première rencontre, mais je tiens néanmoins à souligner que nous avons déjà célébré cette année 65 ans de relations diplomatiques. Curieusement, nous n'avons pas ouvert d'ambassade durant tout ce temps. Nous avons finalement convenu d'en ouvrir une dans les deux pays l'année prochaine. En matière de relations humanitaires, notre action se concentre actuellement sur l'éducation, un domaine que nous jugeons primordial. Plusieurs centaines de vos ressortissants étudient en Russie, dont plus de 80 bénéficient d'une bourse de notre État, ce dont nous nous réjouissons. Ce sont des jeunes gens talentueux. Mais au-delà du commerce, la sécurité a occupé une place importante dans les échanges. Face à la menace terroriste dans la sous-région, le Togo cherche à renforcer ses capacités et le président du Conseil a tenu à remercier son homologue pour le soutien apporté. Nous vous remercions pour avoir maintenu ces bourses au profit des étudiants togolais et des jeunes togolais parce que dans le monde d'aujourd'hui, la technologie joue un rôle important. Et dans ce domaine-là, c'est l'éducation qui peut faire la différence. Nous espérons qu'avec l'ouverture des ambassades, nous ferons mieux dans ce domaine et dans bien d'autres domaines. Nous venons d'une région, Monsieur le Président, comme vous savez, qui est en proie au terrorisme. Et donc la sécurité est importante pour nous. Et je voudrais vous remercier d'avance de tout ce que vous faites pour nos frères de Mali, du Niger, du Burkina Faso, qui sont en première ligne dans cette lutte. Cette visite s'inscrit dans la doctrine togolaise de non-alignement actif qui vise à diversifier ses partenaires sans exclusive. La visite du président Fornia Singbe en Russie marque ainsi une étape significative, un pas de plus vers un partenariat stratégique renforcé, résolument tourné vers une coopération agissante et une prospérité partagée. Au point 2 de l'actualité économique, notez que les 19 et 20 novembre dernier, le Togo a célébré l'année internationale des coopératives, une rencontre qui a servi de cadre d'échange et de partage pour les responsables et de se fixer de nouveaux caps par la même occasion. Et donc les 19 et 20 novembre passé, nous avons donc fait une rencontre à Kara. Elle a permis non seulement d'avoir une idée sur les réalités de coopératives et d'en tenir compte dans nos travaux, mais aussi nous sommes partis découvrir les potentialités de nos coopératives. Et nous nous sommes rendus compte que ces coopératives sont alimentées, entretenues par des femmes dynamiques, voilà, qui sont le socle des coopératives togolaises. Et ces coopératives sont essentiellement dans le secteur agricole. Occasion également pour ces coopératives de lancer un appel solennel à travers une déclaration qu'ils ont tous signée. Et cette déclaration qui va bientôt être partagée publiquement, cette déclaration nous appelle à faire davantage pour les coopératives. Et pour les coopératives, elles s'engagent à se faire davantage et à créer une force de solution pour le Togo et pour son économie. Une rencontre qui fait suite à la 14e conférence ministérielle africaine sur les coopératives. Je vous propose de suivre à présent Ias Bikula. Il est représentant des relations institutionnelles de la Fédération italienne des banques du crédit coopératif Federcasse. Nous avons initié nos activités au Togo en 2012 avec un programme qui s'appelait
système et instrument de financement de l'agriculture pour la sécurité et la souveraineté alimentaire du Togo. Le programme avait 3 composantes, une composante financière, une composante d'économie réelle agricole dans toutes les filières de l'agriculture et une composante culturelle. À travers la composante financière, nous voulions contribuer à augmenter ou à introduire dans le milieu rural les investissements de moyen et long terme. Et aussi à favoriser de manière plus stable, plus structurelle, les conditions de l'offre et de la demande du crédit. Donc, pour cela, il fallait accompagner les établissements du système financier décentré, d'un côté, pour une plus grande professionnalisation, pour une meilleure maîtrise des métiers, en particulier dans le crédit de moyen et long terme. Et de l'autre côté aussi, du côté, je dirais, de la demande, il fallait accompagner les demandeurs de crédit, donc principalement les coopératives ou les groupements et certainement les paysans encore en individuel. Dans la composante agricole, il fallait favoriser les relations de coopération et collaboration technique entre les coopératives agricoles dans toutes les filières dans lesquelles s'articule le secteur de l'agriculture italienne et les coopératives agricoles togolaises. Et ensuite aussi quand même accompagner un meilleur renforcement institutionnel du partenaire togolais qui représente le monde rural, CETOP, la maison du paysan. Et dans la composante culturelle, naturellement, développer des échanges de connaissances mutuelles, de connaissances réciproques. Merci à vous, Monsieur Bikoula, pour ces explications. Plus de détails sur des années internationales des coopératives à suivre dans Eco 40 qui passe déjà en boucle sur New World Economy. Sunu Bank déploie de nouvelles stratégies au profit de ses clients. Il s'agit de Business Connect. L'information est rendue publique au cours d'une soirée à Lomé. Une banque qui se réorganise pour consolider sa position dans un secteur sous pression. Ce mercredi, l'heure était au bilan pour les responsables, clients et partenaires de Sunu Bank conviés à cet événement inédit baptisé le Business Connect. Donc, vous avez vu tel que c'est fait ce soir, où on a invité nos clients, on a invité également les clients, les sociétés qui ne sont même pas encore nos clients, et que nous projetons en tout cas d'avoir dans notre portefeuille. Donc, Business Connect, c'est, oui, la banque qui parle à ses clients, les clients qui lui retournent en fait cette amitié, et les clients qui se parlent entre eux également. Parce que ce soir, vous avez vu, il y a plein de clients qui ne se connaissaient peut-être pas, et qui vont se parler et qui vont pouvoir dénicher des affaires. Dans une ambiance décontratée, les premiers dirigeants de la banque ont également présenté le nouveau plan de restructuration destiné à renforcer la solidité financière de la compagnie bancaire et de toutes ses filiales. Le plan prend également en compte un important volet d'innovation afin de rendre Sunu Bank plus efficace face aux nouvelles exigences d'une clientèle qui s'agrandit au fil du temps. D'abord, le groupe Sunu, c'est un groupe panafricain. C'est un groupe créé par les Africains, pensé par les Africains, pour les Africains. Donc nous partons d'abord des valeurs africaines pour essayer de construire des offres. La digitalisation, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, que nos clients puissent consommer, par exemple, souscrire ou venir depuis chez eux ou dans leur service, de pouvoir solliciter ce service-là sans pouvoir se déplacer. Donc si vous prenez par exemple le WhatsApp Banking, Sunu Bank est le pionnier. Sunu Bank est la première banque au Togo à pouvoir proposer ses services à la clientèle. Et c'est de cette manière que d'autres réflexions, d'autres travaux sont en cours aujourd'hui pour pouvoir sortir des services à valeur ajoutée, des services qui ne sont pas encore proposés dans le cadre de la digitalisation de nos services. En interne, c'est un travail de fond qui vise à restaurer le dialogue social, mais aussi et surtout revaloriser les équipes et stabiliser les fonctions critiques de la banque. À ce titre, l'Ivoirien Youssouf Bané a été désigné à la présidence du conseil d'administration de Sunu Bank Togo en succession de Mohamed Ba, le directeur général du groupe. Le banquier a été également présenté lors de cette magnifique soirée à Lomé.
Les investisseurs du royaume chérifien étaient en mission d'affaires à Lomé. L'idée est de faire connaître les opportunités d'affaires. Suivez. Une trentaine d'entreprises marocaines issues de secteurs aussi variés que la finance, l'industrie, l'agroalimentaire, l'énergie et les services numériques ou encore les infrastructures est à Lomé dans le cadre du forum Casablanca City pour explorer les opportunités d'investissement au Togo. Une mobilisation qui traduit l'intérêt croissant du secteur privé marocain pour le marché togolais. Les deux pays entretenant déjà une relation exemplaire. Beaucoup de similarités, des tailles d'économie, je dirais moyennes, intermédiaires, qui font qu'on a été obligé très tôt dans l'histoire de nos pays à s'internationaliser, à chercher des structures, des infrastructures qui permettent de servir des grands sous-ensembles et pas simplement nos territoires nationaux. Le deuxième élément, c'est que nous avons tous les deux un climat des affaires qui est jugé parmi les meilleurs sur le continent. Cela s'inscrit également dans le cadre d'un partenariat politique plus large où le Royaume du Maroc et la République du Togo sont partenaires depuis plus d'une trentaine d'années. Casablanca Finance City se positionne comme une plateforme stratégique pour orienter les flux de capitaux, d'investissement et de talents vers le continent. Le choix du Togo repose sur des performances remarquables, le cadre et la dynamique de l'économie. Le Maroc peut profiter des opportunités du Togo en se positionnant sur les secteurs porteurs, notamment l'agriculture, qui est un secteur à forte valeur ajoutée, et également sur des secteurs tels que l'infrastructure, qui constituent des sous-bassements en fait, pour le développement du Togo. Depuis sa création en 2010, sous la direction du roi Mohamed VI, le CFC s'est consacré à révéler le potentiel économique de l'Afrique, à attirer les investisseurs internationaux et à construire la communauté d'affaires la plus dynamique du continent. Et c'est ainsi que nous mettons un point à cette édition. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et à très vite.